Alors bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, c'est lui qui me fait la grâce encore aujourd'hui de donner ce message sur la grâce. Alors moi-même, avant, si je fais ce message aujourd'hui, c'est parce que la façon dont j'ai compris, je commence à comprendre l'ampleur, la grandeur de la grâce, je suis totalement dépassé. Je suis totalement dépassé. Je suis en même temps émerveillé. Je suis dans la crainte et dans l'amour. Parce que la grâce de Dieu, elle est trop forte, elle est trop grande. Elle est, on peut dire, indescriptible. Elle est incompréhensible. C'est pour ça que Paul, il parlait de l'amour. Il parlait que nous devons tous atteindre la connaissance de l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Parce que l'amour de Jésus-Christ surpasse toute intelligence et au-dessus de notre compréhension. Et donc, on doit comprendre qu'on parle de la connaissance. Et la grâce, il faut la connaître. L'amour de Dieu, il faut aussi le connaître. Il faut connaître l'amour de Dieu, il faut connaître la grâce. Parce que ce n'est pas juste une question on appelle ça comment? C'est pas juste un mot. Ce ne sont pas des mots. Vous voyez? Ce ne sont pas des mots. C'est une connaissance. Ce n'est pas juste un truc qu'on dit la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Aujourd'hui, la façon dont nous le disons, nous n'arrivons plus à capter, à vraiment peser. Du moment où tu commences à peser, quand le Seigneur te montre dans ton cœur l'ampleur, la grandeur de la grâce, la vie éternelle, non, tu ne pourras jamais négliger cela. Alors, quand on parle de la grâce, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. On parle de la gratuité. Alors, on parle de la gratuité. La grâce vient aussi de la gratuité. Ça vient du fait que Dieu nous offre la vie éternelle, le salut, le pardon des péchés de manière gratuite, sans nos œuvres. C'est d'abord la première chose. Sans que nous ne fassions quelque chose, Dieu nous offre la vie éternelle. Dieu nous offre le pardon des péchés sans nos œuvres. Nous n'avons pas besoin d'abord de pratiquer une œuvre pour que Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne bien avant même que nous ne puissions pratiquer une œuvre. Parce que quand on dit nous avons tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés privés de la gloire de Dieu. Nous sommes nés loin du Créateur. Nous sommes nés sans la connaissance du Créateur. Et donc, c'est ce qui fait en sorte que nous ne connaissons pas réellement, véritablement, totalement qui il est. C'est impossible. C'est pas facile pour nous de le connaître. Et donc, le Seigneur maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il nous réconcilie avec lui. Quand on parle dans 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 5, le Seigneur nous réconcilie avec lui. Là, on parle maintenant de la grâce, de Christ qui vient nous réconcilier avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui est en Christ pour nous réconcilier avec lui-même. Ça, c'est la grâce. Parce que quand Adam pêche, il a été automatiquement chassé. Et il a été chassé avec le péché, il est parti avec le péché et avec le diable, Satan, la domination, la désobéissance, la violation de la loi. Mais maintenant, quand Jésus-Christ revient maintenant sur terre, c'est pour venir d'abord mettre fin à cette désobéissance, mettre fin au péché avec lequel Adam est sorti, et c'est pour nous donner une nouvelle nature et nous réconcilier, nous amener dans une nouvelle relation avec Dieu. Une relation éternelle. Voici pourquoi on parle du sacrifice éternel. C'est une œuvre éternelle. C'est une œuvre qu'on ne peut pas, on peut pas arrêter parce que, comme on dit, Jésus a été crucifié avant la fondation du monde. Alors, il faut qu'on comprenne maintenant la grâce. On revient sur la grâce. La grâce, on doit le comprendre, Dieu a toujours été le Dieu de grâce. Parce que toute la création entière c'est la grâce, c'est la gratuité. Ça signifie que Adam a été créé pas parce qu'il a demandé à Dieu de le créer. Il a été créé parce que Dieu voulait le créer, parce que Dieu a pensé à le créer. Nous existons, nous respirons parce que Dieu a pensé à nous. Parce que Dieu a voulu que nous puissions exister. Donc nous existons aujourd'hui. Ce n'est ni par notre force, c'est d'abord par la grâce. Ça, c'est la compréhension que nous devons d'abord avoir. Si nous existons aujourd'hui, si nous vivons aujourd'hui, c'est totalement par la grâce de Dieu. Ça, c'est d'abord la première dimension d'abord qu'on puisse d'abord comprendre. La grâce de Dieu n'a pas commencé quand
Jésus-Christ est mort. Ça, c'est quand c'est venu maintenant dans le monde. Parce que quand on parle de la grâce, on parle de la gratuité, on parle de l'amour de Dieu. Et donc, on dit que Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. C'est comme on dit, il est venu du ciel, mais il a toujours existé. C'est pareil aussi que la grâce a toujours été, mais Jésus-Christ est venu avec ça. Il est venu nous révéler la grâce. Il est venu pour accomplir la grâce de Dieu. C'est pour nous quoi? C'est pour nous dire que Dieu, depuis le début de la création de Adam jusqu'à aujourd'hui, il nous donne tout gratuitement. Mais sauf que quand Adam a péché, c'est le temps de grâce, la grâce ne l'accompagnait pas dans tout ce qu'il faisait. Ça veut dire qu'il était obligé, comme le Seigneur a dit, de travailler pour manger. Alléluia. Il était obligé de travailler pour manger et tous les humains qui venaient sur terre étaient obligés nous sommes obligés de travailler pour manger. Déjà sur terre à cause de la malédiction, à cause du fait que la terre est maudite. Et donc, quand la terre est maudite, la terre est privée maintenant. Nous sommes maintenant privés de la grâce de Dieu dans ce que nous faisons. Ça veut dire que pour manger, pour vivre, pour vraiment subvenir à nos besoins, c'est nous-mêmes. Et maintenant, quand Jésus-Christ vient, il vient maintenant au monde avec cette grâce-là. Cette grâce de Dieu éternel. Cette grâce-là, cette gratuité-là. Mais cette gratuité-là, elle n'est pas d'abord sur les biens matériels. Elle est là d'abord pour nous sauver d'abord du feu, nous sauver de la colère, nous sauver de la mort, nous sauver du péché. Et donc, Paul, nous allons lire une partie. Paul dit dans Éphésiens, je crois que c'est ça. On nous parle de, Paul nous parle de la grâce de Dieu qui ne vient pas par nos œuvres. Paul nous parle du fait que nous avons été sauvés, non pas par nos œuvres, mais de manière gratuite, de sorte à ce que nous ne devons pas nous glorifier à cause du fait que nous sommes sauvés parce que nous n'avons rien fait pour être sauvés. Est-ce qu'on comprend ça? Si quelqu'un est en Jésus-Christ, Éphésiens chapitre 2 au verset 8 à 10, on dit car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela n'est pas issu de vous. Ça veut dire que ce n'est pas issu de vous, c'est le don d'Élohim, c'est le don de Dieu. Car vous êtes, donc nous tous, autant que nous sommes sauvés en Jésus-Christ, nous sommes sauvés par la grâce, par la grâce, par le moyen de la foi. La foi qui est donnée par la parole du Seigneur. Donc, il dit cela n'est pas issu de vous. Ça veut dire que nous ne pouvons pas produire la grâce de nous-mêmes. C'est impossible. Aucun être humain sur terre ne peut sauver un autre. Aucun être humain ne peut sauver un autre. Aucun être humain ne peut produire la grâce. La grâce, il n'y a que Dieu seul qui peut produire cette grâce. On dit c'est son don. Parce qu'il est la vie. Il est le créateur. Le fait d'avoir décidé de créer les humains, c'est déjà une grâce déjà. Parce qu'il veut partager sa vie. Aujourd'hui, nous sommes vivants, mais sauf qu'il y a eu un problème dans le commencement avec la désobéissance. Donc le Père maintenant vient faire quoi? Il vient accomplir en Jésus-Christ l'obéissance à sa propre parole pour nous. Donc à l'époque, le péché était mis en compte quand la loi était là sur nous-mêmes. Donc nous étions pécheurs. Donc du moment qu'on transgressait la loi de Dieu, nous étions pécheurs. Mais sauf que quand Jésus-Christ vient, il met maintenant dans notre compte la justice. Ça, c'est ce qu'on appelle le don de Dieu. La justice de Dieu en Jésus-Christ. Et cela, on ne peut pas le payer, comme j'ai dit. Paul nous dit que il dit, ce n'est pas à partir des œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas à partir des œuvres. Donc mon frère, ma soeur, ma maman, mon père, si aujourd'hui nous sommes tous là, sauvés en Jésus-Christ, tous ceux qui croient en Jésus-Christ qui sont sauvés, soyez-en sûrs, nous n'avons rien fait pour être sauvés. Ne nous glorifions pas aux dépens de ceux-là qui ne sont pas sauvés. Ne te dis pas que c'est parce que toi tu crois en Jésus que l'autre ne croit pas en Jésus que tu es meilleur. C'est faux. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi on dit personne ne peut. Jésus a dit que personne ne peut venir au Fils, c'est le Père qui l'attire. Ça veut dire que du moment que toi tu es en Jésus-Christ, sois-en sûr à 100%, c'est Dieu lui-même en personne qui t'a attiré.
Personne ne peut croire en Jésus-Christ de manière facilement. Et comme dans Romains chapitre 5, au premier verset, il est écrit, étant donc justifiés à partir de la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que ce n'est même pas, ça ne nous concerne même pas, ce n'est pas notre œuvre. On dit étant donc justifié par la foi. Nous avons été justifiés par la foi. La foi, comme j'avais fait un message sur la foi ne repose pas sur notre capacité, mais sur les capacités de Dieu. La foi, c'est totalement faire confiance à ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit et ce que Dieu a fait. La foi, c'est mettre sa confiance sur les paroles de Jésus. Et Jésus nous a donné une promesse. Il a dit qu'il viendra. Et il ne ment pas. C'est impossible. Il est le ressuscité. Il ne peut pas mentir. On dit que nous avons été justifiés par la foi. Et donc, la foi, c'est totalement l'humilité. C'est s'abandonner à un autre. C'est faire confiance à la capacité, la puissance, aux paroles de Jésus. Et c'est rien que par là. On dit, mais il n'en est pas, donc verset 15, mais il n'en est pas du don de grâce comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à bien plus forte raison la grâce de Dieu et le don de grâce d'un seul être humain, Yehoshua Mashiach, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Ici, on nous fait comprendre que, à combien plus forte raison, la grâce de Dieu, le don de grâce par Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Ça signifie qu'il y a beaucoup. De la même manière dont nous tous, beaucoup sont morts à cause du péché d'Adam, du premier homme. C'est la même manière aussi à cause de l'obéissance de Jésus-Christ. Nous tous aussi, beaucoup aussi sont sauvés. En qui j'en fais parmi. Je suis parmi de ceux-là que Jésus-Christ a sauvés parfaitement, authentique. Mais cela n'a pas été fait par mes œuvres. Pourquoi je ne peux pas me lever, me glorifier, dire que je suis parfait. Je ne suis pas parfait devant le Seigneur. Devant le Seigneur, personne n'est capable d'être parfait, puisqu'il est le seul qui est parfait. Et c'est lui maintenant qui nous transmet cette perfection. Il nous perfectionne pour que nous soyons à son image. Comme il a dit, que nous ferons l'homme à notre image. C'est ce processus de transformation de l'homme à son image là qu'il a accompli. Il accomplit quand tu viens en Jésus-Christ par la nouvelle naissance, par le renouvellement de l'intelligence, il commence à accomplir cette parole, cette promesse. Et le Seigneur me fait la grâce de faire un message sur ça. L'image, faisons l'homme à notre image. Mes frères et sœurs, ce message nous dit que dans la grâce de Dieu, nous n'avons rien fait. Parce que nous avons été quoi? Jésus-Christ a fait tout seul. Vous imaginez que nous n'étions pas là quand Jésus-Christ est mort. Tous ceux qui sont vivants sur terre aujourd'hui n'étaient pas là quand Jésus-Christ a été crucifié. Mais le salut de Jésus-Christ arrive à nous atteindre jusqu'à aujourd'hui. Nous ne l'avons même pas aidé. Personne n'est parti mourir avec lui à la croix. Personne n'est parti même plaider devant la cour que pourquoi vous voulez le crucifier, pourquoi, avec tous les principaux sacrificateurs qu'il y avait, avec tous les docteurs de la loi. Personne n'est parti prendre la part au Seigneur quand il est parti mourir pour nous. Donc, la seule gloire revient à Jésus, que je vous assure. Si la gloire ne revient pas à Jésus, que ça va revenir à qui? Puisque nous tous les hommes, nous sommes tous faibles, hypocrites, orgueilleux, sans Jésus. Mais avec Jésus-Christ, nous obtenons l'héritage de la vie éternelle. Nous sommes justifiés. Et regardez ce que Romains 6, au verset 6 nous dit. On nous dit, sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous soyons plus esclaves du péché. Amen. Car celui qui est mort est justifié du péché. Donc ça veut dire quoi? Que rien que par la crucifixion du Seigneur, nous sommes tous morts au péché. Jésus est venu accomplir un mystère. Voilà pourquoi
il faut comprendre que la croix n'est qu'un mystère. Parce que quand on parle d'un mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est une intelligence, c'est une perfection que nous ne pouvons pas comprendre de manière facilement avec nos petits cerveaux, notre petite intelligence. Parce que on parle là de, de la crucifixion de Jésus qui en même temps aussi nous affecte. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu peut tout faire. Mais pour nous changer, pour changer notre corps, pour changer notre être, il fallait il fallait quelque chose de fort. Je ne sais pas, ceux qui sont dans les entreprises de manufacturation, bon, comme nous, on étudie, bon, ceux qui sont dans les entreprises de transformation des articles, ceux qui sont dans les entreprises de transformation des articles, vous allez comprendre que quand quelque chose est cassé, ce qu'il faut faire, c'est la jeter normalement. Ou bien la mettre, c'est un matériel défectueux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'être humain, il s'est cassé aussi. Mais sauf que Jésus-Christ ne nous a pas considéré comme un matériel défectueux. Il est venu accomplir l'impossible. Vous imaginez un verre cassé. Et puis ce verre qui est cassé là, bien en miettes. Jésus vient, il le recolle. Mais il le recolle comment? C'est ce qu'il a accompli à travers la croix. À travers la croix, il est venu restaurer l'être humain, restaurer l'homme. Il est venu redonner à l'homme sa nature, une nature sainte, une nature d'obéissance, une nature qu'on avait déjà tous perdue. Alors mes frères et sœurs, la grâce dont on veut parler, c'est d'abord au niveau de la création. Amen. La grâce commence d'abord au niveau de la création. Après, au niveau de la création, la grâce continue avec le sacrifice de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas de nous-mêmes produire cette grâce. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes générer cette grâce. C'est le Seigneur lui-même qui accomplit cela pour nous. Et c'est de manière gratuite. Et donc, nous ne pouvons pas nous élever. Nous devons le glorifier, l'exalter, le magnifier pour tout ce qu'il a fait. C'est à lui que nous devons donner toute la gloire. Amen. Alors, comme là en ce moment, je ne peux pas continuer. Le Seigneur me fait la grâce de continuer à parler du sujet sur la grâce avec le faisons l'homme à notre image. Parce que si nous comprenons l'ampleur de la grâce de Dieu, nous allons comprendre le fait que Dieu veut nous faire, il veut faire de nous, il veut que nous soyons ses images, donc ses enfants, il veut que nous soyons à sa ressemblance. Il y a tellement de choses qui concernent la grâce, on ne peut pas tout parler maintenant. Je ne fais pas de longues vidéos, mais le Seigneur me permet de continuer.